Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une, France-Cameroun, le grand jour. À l'invitation de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, son Excellence, M. François Hollande, président de la République française, effectue depuis ce 3 juillet une visite d'État au Cameroun. Voilà l'unique titre de cette édition d'information. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24, c'est l'heure du journal et merci de nous accorder votre préférence. La tournée africaine de François Hollande donne aussi l'occasion de s'intéresser de près à la survivance des instruments de la coopération franco-africaine qui reposent pour l'essentiel sur la périodicité des sommets France-Afrique, la multiplicité des accords de défense et de coopération militaire et l'important réseau diplomatique français qui semble désormais se déployer en dehors du précaré de l'Afrique francophone. Autant d'indicateurs positifs qui sont diversement appréciés par les Africains. Un tour dans l'univers des relations franco-africaines dans cet élément de la rédaction de C24. Depuis leur indépendance, la France continue d'être attachée au destin de ses anciennes colonies d'Afrique. Les instruments de la coopération franco-africaine sont nombreux qui démontrent les liens toujours plus étroits avec l'ancienne puissance métropolitaine. En témoigne la périodicité des sommets France-Afrique dont l'éventail des invités est passé de 6 chefs d'État ou de gouvernement en 1973 à 37 à la Bolle en 1990. L'importance du réseau diplomatique français qui semble désormais se déployer en dehors du précaré de l'Afrique francophone ou encore la multiplicité des accords de défense et de coopération militaire signés par la France et plus d'une dizaine de pays d'Afrique noire. Malgré cette série de constats positifs, en Afrique, les perceptions de l'homme de la rue sont souvent loin d'exprimer la satisfaction à laquelle l'analyste obstiné pourrait légitimement s'attendre. Et depuis quelques années, certains épisodes de l'histoire française ont été accueillis de façon pour le moins contrastée. La capitale politique du Cameroun s'est parée de ses plus beaux atouts. La ville aux 7 collines a fait sa mue, des signes qui ont au fait de confirmer l'arrivée de l'hôte de marque. Comment Yaoundé s'est-elle préparée à accueillir le chef d'État français François Hollande? Éric Ticheux nous en parle. Le président de la République française en provenance de Luanda en Angola est arrivé à Yaoundé ce 3 juin 2015 dans le cadre d'une visite d'État. La ville, pour l'occasion, s'est métamorphosée aux couleurs des pancartes et autres drapeaux des deux nations, symbole de l'unité entre les peuples français et camerounais. Les emprises et les terre-pleins le long de l'itinéraire ont été soigneusement badigeonnés alors que les employés de la société Isakam et ceux de la communauté humaine de Yaoundé ont, durant les préparatifs, livrer une guerre sans merci aux ordures et autres déchets, histoire de maintenir propre la cité capitale. La presse n'est pas en reste. Parmi les acteurs mobilisés pour relayer les échos de cette visite, le ministère de la Communication fait état de plus d'une centaine de titres en presse écrite, une cinquantaine de radios et une vingtaine de chaînes de télévision en possession des accréditations de couverture. L'attention est tout aussi focalisée sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, paré pour l'atterrissage de l'avion spécial ayant à son bord le président de la République française. La venue au Cameroun du président français n'a pas laissé insensibles les populations et même les politiques qui ont chacun à leur manière apprécié la nature des relations entre les deux pays plus de 55 ans après les indépendances. Ils se sont exprimés au micro de Michel Ateba. Cette pancarte semble trancher avec les appréhensions nourries de certains habitants de Yaoundé qui croyaient à un coup de froid entre le Cameroun et la France. La visite du président français est attendue. On a longtemps entendu dire que les relations entre le Cameroun et la France étaient devenues froides. C'était froide, alors maintenant on attend que le président français arrive et cause avec son homologue camerounais et qu'on puisse redevenir le partenaire de la France, comme on l'a toujours dit. La vie des politiques n'est pas en reste. D'abord, je n'appelle pas une escale dans un pays une visite d'État. Même si effectivement, M. François Hollande va rencontrer M. Paul Biya, on dit même qu'ils vont signer des conventions. Mais
si vous lisez les journaux qui ont paru aujourd'hui, depuis le début de la semaine, j'ai adressé des lettres ouvertes à M. Hollande. Parce qu'il y a trois sortes de Camerounais. Il y a ceux qui, comme moi, ont lutté pour l'indépendance et qui considèrent que la France a empêché cette indépendance et imposé des fantoches à la tête du Cameroun. Il y a ceux qui, comme M. Biya, profitent du fait que le Cameroun n'est pas indépendant et qui ne peut pas poser le problème véritable du contentieux que la France a avec le Cameroun. Et il y a ceux qui, nombreux, ne connaissent pas cette situation. Mais j'aimerais que M. Hollande fasse ce qu'il a fait en Haïti. Il a reconnu la responsabilité de la France dans ce qui s'est passé au moment de la fondation d'Haïti. Or, la France, malgré l'indépendance, a mené une guerre cachée contre les nationalistes qui luttaient pour l'indépendance. Pour marquer le sérieux de cette visite et réactiver l'hospitalité légendaire du Cameroun à l'égard de la France, les autorités camerounaises n'ont pas lésiné sur les moyens pour fluidifier la circulation. L'axe Nsimalène, palais de l'unité, a été réhabilité. Les nids de poules ont été bouchés en procédure d'urgence le long de l'itinéraire présidentiel. L'éclairage public révisé. Les rigoles curées pour parer à toute tentative d'inondation. Les feux de signalisation ont refait surface pendant que la sécurité veille au grain. France-Cameroun, enfin le grand jour. François Hollande est arrivé ce 3 juillet à Yaoundé. L'homme d'État français répond ainsi à l'invitation de son homologue camerounais. Le président français François Hollande a été accueilli à sa descente d'avion par Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Et c'est dans une atmosphère empreinte de convivialité, symbole de l'amitié parfaite entre les deux pays, que les deux hommes d'État se sont rencontrés pour la première fois en terre camerounaise. Cliché d'une arrivée solennelle, c'est dans ce reportage. C'est exactement à 17h16 que le ciel de Yaoundé dévoile la grande hirondelle annoncée depuis quelques heures. L'Airbus, presque à pas d'homme, avance et s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène. L'avion spécial ayant à son bord le président français François Hollande vient d'arriver au point de départ de cette importante visite d'État. Au bas de la passerelle, le protocole est celui des grands jours. En tête, le chef de l'État camerounais. Le président de la République, au pied de l'avion, accueille son hôte de marque sous les applaudissements de la foule, venue nombreuse, ajouter plus de solennité à l'événement. Interviennent alors l'exécution des hymnes nationaux. D'abord, la Marseillaise. National de France. Ensuite, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, chant de ralliement de la nation camerounaise. Le rituel des civilités va se poursuivre avec les honneurs militaires et la présentation des corps constitués nationaux ainsi que des membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun. Les deux hommes d'État, sous fond de bain de foule, s'autorisent un bref échange avec la presse présente sur les lieux. Le président de la République Paul Biya et son prestigieux invité marquent le premier huis clos de cette visite d'État au pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène. Au sortir de là, les deux hommes reçoivent l'amitié des populations parties des différents points de la République pour réserver un accueil des plus chaleureux au chef de l'État français. Le cortège présidentiel peut alors quitter cette partie de la capitale politique en direction du palais de l'Unité.
Le long de l'itinéraire, la ferveur populaire est quasiment la même que celle vécue en Simaline. Les populations, massées de part et d'autre, ont accompagné avec chants et youyou Paul et François jusqu'aux portes du Palais de l'Unité. Le programme de cette visite d'État sera un peu plus protocolaire ici, avec d'entrée de jeu l'entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Il faut signaler qu'à l'occasion de cette visite, 4 conventions de l'AFD, l'Agence française de développement, ont été signées ce 3 juillet 2015 en présence des chefs d'État camerounais et français pour un montant total de 76 milliards de francs CFA, soit 176 millions d'euros. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans la suite du journal, en santé, journée nationale de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la SASNIM Tour 1 dans la région du littoral, le district de santé de Newbel a été choisi pour le lancement. La cérémonie qui marque le début de cette autre campagne de vaccination qui s'achève le 5 juillet prochain était présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral. Le compte rendu de la rédaction de C24. Depuis 2008, le Cameroun organise 2 fois chaque année des semaines d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. La SASNIM, recommandée par l'OMS et l'UNICEF, offre un paquet intégré d'interventions à haut impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Le pays, qui connaît aussi une épidémie de poliomyélite depuis octobre 2013, s'est engagé à renforcer l'immunité collective de tous les enfants à travers des campagnes de vaccination à répétition. Voilà qui justifie la tenue en ce mois de juillet 2015 du second tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, couplé à la SASNIM Tour 1. Le choix du site de lancement des JNV couplé à la SASNIM dans la région du littoral confirme la détermination manifeste des pouvoirs publics à mettre hors d'état de nuire la poliomyélite. La campagne, pour l'essentiel, repose sur les interventions à même d'atteindre la cible. Qu'en est-il alors des objectifs de cette campagne qui s'achève le 5 juillet prochain? La vaccination ne se limite pas seulement aux campagnes. Des séances gratuites contre 11 maladies et groupes de maladies s'effectuent au quotidien dans la quasi-totalité des formations sanitaires. Les parents sont vivement encouragés à y conduire leurs enfants selon le calendrier de vaccination en vigueur. À l'extrême nord, les étudiants de l'université de Maroua marchent contre les bavures militaires suite à l'assassinat d'un étudiant de l'école normale supérieure de Maroua par un élément du BIR pour une histoire de femme. Les COPS ont organisé une marche pacifique pour manifester leur mécontentement et demander que l'auteur de ce crime soit puni. Le reportage de Célestin Tabouli, Succès depuis Maroua. Suite à la mort de leur camarade froidement abattu par un élément du BIR à Maroua, les étudiants de l'université de Maroua ont marché ce jeudi 2 juin pour manifester leur mécontentement. Pour les manifestants, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Les COPS ont fait savoir que 12 de leurs camarades sont morts dans les mêmes circonstances, sans parler des cas de viols et des agressions diverses dont les éléments du BIR sont auteurs. Tous habillés en noir, en signe de deuil pour leurs camarades de regretter mémoire, Dieudonné Gassou Dinamou, arraché brutalement à la vie lundi soir après avoir reçu un coup de couteau au ventre par un élément du BIR pour une histoire de femme. Les étudiants ont tenu à manifester leur ras-le-bol après cette bavure. Mieux organiser cette marche pacifique parce que nous nous sommes rendus compte que de plus en plus les hommes maintenus et plus particulièrement les filles sont victimes de nombreux cas d'agression. Nous sommes à nos jours au 12e cas et nous avons vu qu'à partir de là, aucune mesure n'a été prise. On nous a plusieurs fois dit que ces gens-là sont devant la loi
et qui vont être sanctionnés. Mais plus tard, on apprend qu'ils ont été affectés dans une autre région. Partis du rectorat en passant par les bars où le camarade a trouvé la mort, les étudiants ont fait bloc au gouvernorat. Ici, ils ont demandé au maître de lieu que justice soit faite et que cessent les bavures sur les populations en général et les étudiants en particulier. Le gouverneur Midjawa Bakari les a rassurés que toutes les mesures sont prises pour que l'auteur de ces crimes paye pour cet acte. Nous sommes dans un état de droit. Vous êtes tous, la plupart des juristes. Vous savez qu'au Cameroun, aucun crime ne peut rester impuni. Et ce qui est sûr et certain, c'est que ce crime sera puni. Soulignons que l'étudiant abattu est âgé de 28 ans. Il est l'aîné de sa famille et était en fin de formation à l'école normale supérieure de Maroua, filière géographie. Sur les circonstances de sa mort tragique, un témoin oculaire raconte. 3 autres gars qui étaient là sont levés, ils ont enchaîné la bagarre avec lui. Moi maintenant à mon tour, c'était de les séparer, de les calmer. J'ai dit au frère que c'est comme ça, c'est toi qu'on cherche à taper, toi part. Donc j'ai pu contenir les 3 gars. Comme il est allé loin, semblerait-il, donc à la fin de l'enquête, c'est une personne qui était assise à côté de la table d'où le problème émanait. Donc ce n'était même pas son problème à pourchasser le cousin et l'a poignardé avec un couteau. Dans le cadre de cette affaire, le présumé auteur de ce crime, un caporal-chef du bataillon d'intervention rapide, a été interpellé et gardé à vue. À retenir de ce journal, France-Cameroun, le grand jour, à l'invitation de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, son Excellence M. François Hollande, président de la République française, effectue depuis ce 3 juillet une visite d'État au Cameroun. Fin du journal, bonsoir.